Céline, bonjour Aude. Bonjour. Bonjour. Et nous allons démarrer notre exploration du jour qui va porter sur les énergies de l'automne. Donc c'est dès maintenant jusqu'à pas mi-décembre, en fait, cette période-là, l'automne, les énergies de l'automne. Alors je vous laisse accueillir ce thème que vous ne connaissiez pas, accueillir les premières impressions, premières perceptions. Et assez vite, dites-moi comment ces mots résonnent pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Céline? Alors, quand tu as annoncé le thème, tout d'un coup, je me suis retrouvée au milieu euh, d'un cyclone, d'un truc tourbillonnant, une tempête. Mais vraiment, comme moi, j'étais au centre, donc j'étais pas impactée par Mhm. le tourbillon, tu sais. T'étais Quand dans tu as annoncé l'œil du dans cyclone, l'œil comme du on dit. cyclone, Mhm. exactement, quand tu as annoncé le thème. Et du coup, bah, j'ai voulu comprendre. Enfin, je voyais que ça tourbillonnait, mais que moi, j'étais stable. Et en fait, le fait d'essayer de chercher à comprendre l'information, ça m'a éjecté de cette tempête, ce cyclone. Et en fait, c'était bizarre parce que donc, j'ai été éjectée, je me retrouvais en tant qu'observatrice, mais c'est comme si, même pas trouvé. C'est comme si le fait d'avoir été dans la tempête, il y a une sorte de conscientisation, conscience, il y a ces mots qui me viennent. Mhm. Et c'est ce qui m'a éjecté de la tempête. Et le fait de maintenant d'observer cette tempête, d'être à l'extérieur, c'est comme s'il y a un état en moi qui fait que, comme si bah, je suis hyper calme comme à l'intérieur du cyclone. Mhm. Mais du coup, j'observe de l'extérieur les dégâts que ça fait, mais en fait, ça ne m'atteint pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Bon, quel genre de dégâts ça fait là, pour l'instant, que tu perçois? Ben là, je vois que genre il y a beaucoup de soulèvements, mais enfin même terrestres, dont enfin je vois des choses qui s'envolent, enfin tu vois des gros objets, puis moi je suis là stable et puis en tant Mhm. qu'observatrice, ça ne m'atteint pas. Et moi il y D'accord. a cette notion-là qui C'est ça qui est fort pour toi en ce moment. Mhm, Mhm. D'accord, bah écoute, continue à observer ce qui se passe. mhm. Et je reviens vers toi tout à l'heure. Pour toi, Aude? Ah bah je suis sur le vent aussi. Alors moi j'avais plus la première chose que j'ai perçue c'était vraiment comme un énorme coup de vent qui Mhm. souffle tout sur son passage. Ah, Et bon, c'est tempétueux aussi, alors. ah oui oui Mhm. vraiment moi je voyais comme si j'étais derrière une fenêtre, derrière une vitre. Mhm. Et que je vois tout d'un coup un énorme vent qui arrive et qui emporte tout sur son passage. Mais quand je dis tout, c'est le mobilier urbain, c'est les arbres. C'est tout ce qui est là part dans ce vent. Mhm. Et alors effectivement, moi, je suis pas dans ce vent. Je le regarde. Après, j'ai l'impression qu'il y a une source à ce vent, Mhm. sauf que j'ai de la peine déjà à y aller et à la fixer, parce que je vois autant métaphoriquement l'image d'un espèce de grizzly qui fait et puis où c'est ce vent qui sort comme ça. Et en même temps, j'espère l'impression qu'il y a une forme de machinerie qui crée ce vent que je vois. Et ça passe de l'un à l'autre, en fait. Ah, Mais j'arrive pas à y fixer, j'arrive pas à y toucher. mais ça alterne. C'est pas forcément ensemble. Non, c'est comme si ça switch de l'un à l'autre. Je vois une fois le grizzly, une fois une espèce de soufflerie. Mais de toute façon, c'est métaphorique. Enfin, je veux dire, Oui, mais pourquoi tu peux pas avoir plus d'informations? Pourquoi tu peux pas?
toucher, prendre davantage d'informations, parce que c'est quand même de formes assez différentes. Une machinerie, tu disais, ou un grizzly. Donc on est avec quelque chose de vivant et quelque chose bah, de non vivant. Ah bah voilà, c'est ça. En fait, tu as mis les mots sur ce que j'étais en train de comprendre. C'est comme deux forces. Ah, d'accord, comme deux Euh, forces. il y a effectivement le vivant et il y a certaines... Ouf, c'est complexe, c'est embrouillé. Mais c'est vraiment un peu tout ce qu'on peut voir actuellement, l'information qui sort de plus en plus, euh, sur tellement de sujets Mhm, que ça fait partie du vent. Et mhm, en même temps, ça, c'est humain. C'est-à-dire que, enfin, oui, c'est le vivant, c'est l'humain, c'est la manière dont se propage l'information, comment elle est créée, comment elle est envoyée, comment elle est manipulée, euh, qui du coup fait toucher toute la palette des émotions basses, en tout cas, aux êtres humains. oui. Mais c'est de la création. Et puis, il y a quelque chose qui est plus, plus une machinerie. Mais là aussi, c'est tellement vaste, que ce soit géo-ingénierie, que ce soit euh, tout ce qu'on a déjà vu, en fait. Mais c'est comme si ça atteint des paroxysmes. Mhm, T'entends, d'accord. le réveil, enfin, le Pourtant, réveil de la bête, mais ça monte le grizzly, là, mais euh, c'est pas le réveil dans le sens qu'il était endormi, une exacerbation. d'accord, c'est plus une exacerbation. Mhm. C'est fait tellement de choses. Bon, je te propose d'essayer de trier un petit peu Mhm. l'information, voir s'il y a des choses, bah, je sais pas, de nature climatique, déjà, par exemple, dans un premier temps. Après, des choses davantage relevant du social, de l'économie, relevant des individus, des Ça groupes. m'attire plutôt là, ouais, pour l'instant. Ok, je te laisse prendre l'information, Oui, trier un peu tout ça, donner des lignes précises. oui. Ok, ok. Alors, Céline, tu es toujours dans Ah, l'observation de ce cyclone. ça m'a donné beaucoup d'informations et je ne sais pas comment les remettre dans l'ordre, mais effectivement, donc j'ai essayé de comprendre mon cyclone Ouais. alors ça m'a montré deux forces différentes qui s'attirent et qui se répulsent comme un magnet, là, un aimant, Ah oui. avec avec la fréquence tellurique et les fréquences cosmiques. Mhm. Mais alors, dans les fréquences telluriques, ça m'a montré comme une sorte d'encodage, des séquençages de nombres, genre comme de l'ADN de la Terre. Je ne sais pas comment dire autrement. Ah bah oui, c'est parlant. Ouais. Et donc, du coup, ça a créé le début de mon tourbillon, tu sais. Mhm. C'est ce qui Et crée c'est ce qui amorce, qui crée le cyclone, en fait. ouais, Ok, d'accord. et du coup, il y a une information qui ne veut pas passer. C'est comme si, parce que ça montre que du coup, c'est en train de créer depuis le bas. euh, Ça crée donc effectivement cette truc toroïdal comme ça. Mhm. Au milieu de la tempête, du cyclone. C'est comme si c'est le point genre un peu G de mon aimant. Et puis là, j'ai ma fréquence du cosmos qui descend dans l'autre sens. Mhm. Mais ce que j'ai vu, c'est que
enfin, ça m'a montré qu'il y a comme une sorte d'inversion dans mon cyclone qui, à la base, s'il était que tellurique dans l'ADN de la Terre, de son séquençage, ça fait un truc harmonieux. C'est pas, euh, c'est aussi, c'est aussi cyclique, toroïdal, mais il n'y a pas une force qui crée des dégâts. Ah, d'accord. Euh, C'est pour ça que tu parlais de l'aimant, ça tire, ça se oui, repousse. oui, mais du coup, j'ai cette inversion. C'est comme vraiment une inversion mon séquençage de la Terre. Et du coup, Ah, ça montre l'ADN humain, comme si, euh, mhm, comme si dans l'ADN, on a aussi cette séquençage. Ça montre vraiment des nombres par 3, 3, 3. Enfin, puis mhm, mhm. et, euh, et nous, dans un de nos bras, on a le séquençage de la Terre. Et c'est comme si, ben là, la Terre est en train de s'éveiller, je ne sais pas d'autres termes, de se reconnecter, de se renaître à soi-même. Il y a un côté vraiment de renaissance, retrouvailles, Ok. euh, mais de part de l'ADN de la Terre qui se retrouve dans notre ADN. Et c'est comme s'il y a un éveil du séquençage qui fait que... euh, ah, ok. L'éveil du séquençage qui fait que si comment on pourrait dire, si tu peux mettre de la conscience. Je ne sais pas comment on pourrait faire en tant qu'humain, mettre de la conscience dans ta séquence qui s'éveille. Mais c'est ce qui m'a permis de sortir de mon cyclone. Mhm. Ça fait un peu sens ce que je dis. Oui. Mais du coup, bah voilà, il y a cette séquençage qui est en train de s'éveiller du côté de la Terre et du côté des êtres humains, où on est reliés, on a le même séquençage là. Et ce qui fait que si tu t'éveilles à ça, tu peux être en conscience en dehors de ce tourbillon et d'être observateur du chaos. Je vois Ah ouais. vraiment ça. C'est ce qui permet de Mhm, sortir du chaos. mhm. Bon, de le percevoir, bien sûr, mais Ouais, il y a sans comme en un... être affecté. Non, c'est comme s'il y a un... Parce que du coup, je les vois comme si maintenant, mon séquençage, il me montre qu'il s'illumine. Comme si avant, il était endormi, puis que là, ça s'illumine, puis de plus en plus, les nombres prennent du surlignage, du gras, Mhm. enfin, tu vois, Ah ouais, ouais, ouais. Et le fait que dans le corps, ben, tu as ce brin qui s'illumine, qui se retrouve, ouais, il y a un côté retrouvaille, D'accord. qui fait que tu sors du chaos, que tu arrives à être en tant qu'observateur. Et il y a un côté de détachement, je sais pas, il y a vraiment... Mhm. Ce qui fait penser que c'est quelque chose qui s'est éteint à un moment donné, Mhm. qui était plus vivant à un Ah, mais moment. j'en vois plein dans le corps qui est éteint Ah oui. et qui Mhm. sont en latence, qui sont... Oui, bah, apparemment, les scientifiques disent ça, hein, qu'on a, que tous nos brins d'ADN ne sont pas actifs. Non, ben là, je vois que il y en a un qui s'active, en tout cas. Et Il c'est y en a un qui celui de s'active. Gaïa. Enfin, tu vois, c'est la Mhm. reconnexion à Gaïa en plus. Je Avec crois que j'ai une... la suite. Alors, vas-y. Vas-y, vas-y, Aude. Sérieux, je crois que j'ai la suite parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre, mais en fait, ça m'explique que c'est la réalité qui se fissure. Enfin, non. Ce que nous, on prend pour être la réalité se fissure, c'est-à-dire le jeu vidéo, le film craque, se fissure. Et en fait, c'est comme si de plus en plus on peut accéder à quelque chose de plus vrai, si vrai existe, mais euh, pas de plus tangible, mais de plus vrai. Et en fait, comme ça se fissure, bah, du coup, ça permet à l'activation de l'ADN dont tu parles, Céline. Mhm. Et du Ah, coup, quand l'ADN, comme ça se fissure, ce brin d'ADN s'active. Comme il s'active, ça fissure toujours plus. Et c'est comme si du coup, on est de plus en plus nombreux et qu'il y a de plus en plus de gens et de plus en plus de manières.
de se rendre compte que ce qu'on vit, c'est vraiment un fake. C'est pas Mm. la réalité. C'est pas, Ce que t'as appelé au tout début la réalité. oui, bah, tout ce qu'on voit autour de nous, ce qui fait nos vies, bah, nos réalités, bah, c'est pas réel. Et en fait, notre cerveau, il peut pas comprendre ça. Mm. Mais d'autres parties de nous peuvent le comprendre, peuvent l'infuser. Mm. Et plus ça s'infuse, plus on y comprend. C'est vraiment des canaux très subtils, plus ça fissure et plus cette réalité se fissure, plus les brins d'ADN peuvent s'activer et du coup, c'est un cercle vertueux. Mhm. Ok. Céline, ça te parle, Ça ça résonne résonne, complètement, ouais. cette manière de d'écrire ça? Mhm. Et puis effectivement, le V, la- le voile, il est vraiment super fin. Là, que je vois que Ah, le voile de la réalité du jeu vidéo, comme dit Aude, parce que du coup, oui. ça m'a montré, quand elle parlait, ça m'a montré que du coup, c'est comme si moi, j'étais placée dans un décor. Et quand Aude, elle a commencé à parler, ça m'a... euh, comme si du coup, j'étais la personne qui était en train de mettre en place le décor. Et puis, euh, il y a, il y a un éveil qui fait que dans ce brin d'ADM, c'est comme si, quand il va se réveiller, c'est comme si en fait, tout paraît, tout paraît juste, mais je sais pas comment s'expliquer. Euh, c'est comme si le plus gros des trucs qu'on pourrait t'annoncer ici que tu y croirais pas, bah là, ça va te paraître genre, ah mais oui, mais t'as raison, enfin, c'est normal. Puis il y a un côté vraiment, tu sais, qui fait que tu vois derrière le voile des mensonges et de cette simulation, parce que du coup, ça me représente vraiment en tant que simulation. Puis c'est comme si cette vérité, elle est en nous. C'est comme si du coup, ça va nous paraître, mais genre en plus, pas traumatisant à la voir. Je sais pas comment dire, tu vois, genre ça Mhm. va faire, ah mais enfin, c'est pour ça, puis enfin, puis tu sais, on va être tous là, genre, ah, puis gros truc qui s'échappe de tes épaules, genre comme si tu avais porté un baluchon toute ta vie, de incompréhension et de trucs que tu rajoutes dans ton baluchon qui te pèse lourd. Ben là, tu sais, ça va faire, ah, mais en fait, ouais, mais tellement, puis comme si tu te retrouves dans une justesse. Mhm. Ça concerne tout le monde, ça. Aude. Ben, les humains. Bah, Oui, 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 là, je suis avec les humains. mm, Mais du coup, ça montre toute une population, et puis bon, je vois les humains, puis ben, les autres, et puis du coup, ben, avec les humains, mais les autres, ils sont pas concernés par cet éveil d'ADN, enfin, tu vois, ce changement. Eux, ils vont rester les pièces de la simulation. Une partie des humains, tu dis. Ouais. C'est de ça que tu ouais. parles. Mhm. Aude, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, ouais, je rejoins ça. Pour moi, les forces sombres, les lézards, ils savent. En fait, c'est comme ils se baladent sur les lignes de temps, ils savent qu'on en arrive à cette création-là, qu'on en arrive à cet effondrement-là. Mhm. Et moi, je vois quand même que pour les injecter, je sais pas si c'est irréversible ou pas, mais il y a, ça montre des marionnettes, il y a prise de contrôle du cerveau, vraiment. C'est comme si on a injecté quelque chose qui a, qui a, qui a migré, qui a migré jusqu'au cerveau, qui a passé des barrières. Je dis des barrières, je sais pas, mais je vois des couches et puis je vois que ça a passé des couches et que du coup, c'est comme si ceux qui ont ça dans la tête, c'est plus leur propre pensée. Mhm. Bon, ce sont des phénomènes qui ont été beaucoup décrits, hein. C'est vrai. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a cette réalité qui se fissure. Quelque part, elle se fissure pour tout le monde. Oui. Simplement, c'est la manière, pour les humains, c'est la manière dont on va être capable de recevoir et de gérer l'information. Et les humains que décrit Céline, c'est des humains qui ont un libre arbitre,
Et donc, cette capacité d'être accompagné quelque part par des énergies telluriques, par toutes sortes de choses pour pouvoir garder une certaine ligne, je ne sais pas comment dire. Mais tous ceux dont on manipule les pensées, le cerveau, vraiment, euh, ça crée que plus d'agressivité, que Mhm, plus de colère, que mhm. plus de violence. Et c'est comme un, c'est comme un affrontement, en fait, involontaire. Enfin, je vois les gens qui vont plus arrêter de descendre dans la rue. Mhm. Je vois que les mouvements sociaux vont Oui. s'amplifier, 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 Parce que mais pour pas certains, avec ceux qui sont dans l'éveil, qui sont dans la lumière, qui sont dans ce que disait Céline, à eux vouloir sortir. ne, eux ne descendent pas dans la rue. Non, c'est comme deux peuples, Ouais. Parce ils sont en fait pas affectés. Et pas donc, intéressés. Enfin, ah, c'est pas le bon mode. c'est pas le bon mode. Ouais. On- c'est pas le mode. En fait, il faut construire. Il faut pas se battre contre ce qui existe, il faut construire le nouveau. Il faut justement profiter de toutes ces énergies pour développer, construire le nouveau là où on veut aller hors de ce jeu vidéo. Mhm. Ça sera peut-être un autre, mais au moins ce sera le nôtre. D'accord, moi, va changer. Mais du coup, il y a comme deux peuples pour moi là qui... Et partout, partout, partout. Partout, tu veux dire sur toute la planète. À énormément d'endroits de la planète, ouais. D'accord. Mhm. Bon, si on essayait, si on restait un petit peu en Europe dans ce qui nous concerne, en fait, dans la partie, quoique on peut pas ne pas être concerné par ce qui se passe ailleurs, mais Tout est imbriqué. tout est imbriqué. Ouais, Là, ça montre un truc qui se passe en Afrique, ça a une résonance en Amérique, qui a une ouais, résonance ouais, en Europe. Tout est ouais, imbriqué. ouais. Mais maintenant, les mouvements, l'intensité des mouvements n'est pas forcément la même partout en même temps. C'est pas les mêmes modes. Ben voilà. Alors, pour ce qui est de cet automne-là qui arrive, de ces quelques 3 mois, est-ce qu'il y a des précisions à apporter? Beaucoup de mouvements sociaux. Beaucoup de Mm. mouvements sociaux. C'est sur Populaires, en fait. C'est pas sociaux, pop- populaires. populaire, ouais, le peuple, les gens. Ouais. Mhm. Ouais, mais moi, je vois que justement, ça tourne le bouton, tu vois, des ondes, et ça montre que du coup, ça augmente le bouton, ce qui fait que bah, ce que tu disais, décrivais avant, où il y a plus de colère, de Oui. violence, de pétage de plomb de gens. Donc, toutes ces énergies très Mm. lourdes, très C'est basses, ça, très. Ouais. et qui va grandement remuer, justement, mais ce qui va aussi ben, créer toute cette scission du peuple. Parce que ben, ceux qui ont cette conscience, cet éveil, ils sont plus dans la simulation. C'est comme s'ils regardent, tu vois, le projecteur et les choses arriver. Donc, c'est comme si, bah, du coup, ils sont conscients qu'ils font toujours partie de cette, cet ordinateur quantique, là, qui est bon. Mais Ouais. comme disait Aude avant, bah, tu peux créer ton propre monde alors que l'autre va continuer de vivre comme ça. Et Mhm. c'est comme il y a vraiment deux mondes qui se créent sur la Terre, comme si on allait limite pas se chevaucher, je sais pas comment dire. Enfin, Ça sera plus les mêmes dimensions. non, Ah, c'est une question de dimension. Mhm. mais le tout va vivre comme ça. Et c'est aussi toute cette sorte de... C'est bizarre parce que ça monte genre comme s'il y a un inconscient collectif qui crée, mais en même temps basé sur tout plein de personnes zombies. Donc déjà, l'inconscient collectif, c'est comme si à la base, euh, cette création, cet égrégore, ce truc-là, Mhm. où on est tous reliés, mais enfin, je vois que déjà c'est très dark. Enfin bref, Euh, c'est en reliance avec ces zombies-là qui n'ont pas de conscience et de libre arbitre. Donc il y a déjà un truc inversé dans l'inconscient collectif. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Ouais. Il y a Ça, vraiment des peurs de ces
personnes, je vois des personnes sans âme, mais qui du coup sont dans toutes les peurs qu'on véhicule à longueur de journée. Puis ben, ça tourne, puis c'est ce qui crée aussi vraiment cet inconscient collectif. C'est pas, Bah, le truc, c'est qu'il y a tellement de nouveau la division. Il y a de plus en plus de catégories d'humains, je sais pas comment dire ça, Mm, mais il y a effectivement plutôt portail organique sans âme. Il y a ceux qui sont tellement reliés à leur interférence que voilà. Et puis il y a tous ceux qui, à l'insu de leur plein gré, se retrouvent avec de la technologie à l'intérieur de leur corps qui les empêche d'être ce qu'ils sont Ah, ou ouais, mais ce ils qu'ils sont auraient déjà pu perdus, effectivement. Oui, ouais. être. Il y a un côté, déjà, moi, ça montre effectivement le côté très robotique mm, de mm, l'ARN, tu vois, mm. qui fait qu'il y a un changement déjà d'ADN. Donc, je suis déjà plus dans la même catégorie d'humain, effectivement. Le problème, c'est que, ouais, tu peux toujours t'en débarrasser, en fait. Simplement, il faut monter les fréquences pour pouvoir faire exploser les implants qui sont enfin, tangibles, pour le coup, à l'intérieur du corps. Sauf que, avec, justement, comme tu dis, quand tu tournes le bouton des ondes et puis ce pourquoi cette nanotechnologie est autoprogrammée, bah, c'est de plus en plus dur, en fait. Mhm. Ça devient de plus en plus compliqué. Mm. Ouais. Ah, moi, là, ça me montre genre une personne euh, qui va faire, on appelle ça, je sais pas, qui va dans une grotte, genre 40 jours dans le noir, jeûner. Puis, tu vois, il y a un côté, je sais pas, on montre vraiment le jeûne, comme si tu, Se détoxifier tu complètement. ouais, le corps, il y a Mm. Et puis se soustraire à Bah là, toute ça montre influence. qu'effectivement, d'être seul, Mm. être soustrait d'influence, de jeûner. Puis là, je pense que ouais, ça montre qu'il y a une possibilité déjà de. Ça montre que cette technologie là d'ARN, ça m'était représenté au tout début comme une sorte de je sais pas, araignée à plusieurs pattes qui peut s'agrandir dans le corps. Enfin, ça montrait cette image-là. Et Mm. là, du coup, dans mon personnage qui est dans sa grotte, qui fait du jeûne et qui est dans le noir sans personne, je vois que cette petite, ça va dans la terre, ça, tu vois, ça sort du corps. Mm. Alors, je sais pas, un truc anti-parasitaire, des jeunes, s'éloigner des mondes. Mais c'est extrême, hein, Ouais, comme c'est l'image que ça comme montre pour les solution. pics-pics. Enfin, Ah, ah, je ok, pensais à ça d'accord. même. Ah, ok. Mhm. Bah, de toute façon, ils essayent par de tous les aspects, hein, l'air, l'eau, la nourriture, de toucher un plus grand nombre. Simplement, ceux qui ont de base des fréquences assez hautes, ça s'accroche pas. Mm. Alors que ceux qui ont, pour des raisons X, Y, Z, des fréquences plutôt basses, bah, tout s'accroche. C'est vraiment une question de fréquence. Et le problème, c'est qu'on baigne dans une soupe. Ouais, mais moi, je reviens dans cette Vraiment. notion de quand tu t'extrais de la simulation, mais en conscience, genre, en fait, je suis un avatar. Enfin, puis ça, il y a vraiment ce procédé interne. C'est comme si du coup, plus rien ne peut s'accrocher à toi parce que t'es- tu fais plus partie intégralement. Mhm. Euh, Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'une grotte. Non, Il y a non, besoin de c'est s'extraire de extraire. ça, Ouais, ouais. de sortir de la soupe. Au moins Mhm. sortir la tête, les épaules, si possible. C'est... Disons qu'en fait, là, on vit les conséquences de ce que l'humanité pensait qu'il la sauverait en 2021. Euh, C'est-à-dire que là, ils utilisent pleinement ce qu'ils ont mis en place. On est entré dans cette phase-là. Mais il y a quand même pas mal humains qui ont compris beaucoup de choses, qui cassent, fissurent toujours plus cette réalité. Oui. Et en fait, c'est vraiment eux qui comptent dans
quand je dis qui compte, c'est dans une sorte de pourcentage, parce que finalement, il faut un bon pourcentage du pourcentage de gens qui ont compris pour que les choses, enfin, pour que les choses changent. Mhm. Mais ça En fait, va, on ça a, va. on est dans cette création Voilà. aussi. OK. Mhm. Aussi, aussi. C'est ça qui est intéressant, oui. Sauf D'accord. que ces gens-là, on les voit pas. On les voit pas dans les médias, on les voit pas dans la rue, on les voit pas s'exprimer. Ils n'ont pas de place pour s'exprimer. La parole est brimée, la parole pour l'instant, hein. Donc, en fait, il n'y a que ceux qui veulent vraiment voir qui trouvent où voir et comment prendre de l'information, échanger. Mhm. Et là aussi, c'est complètement bloqué pour l'instant. Mais il y a des brèches. Il y a des brèches parce que le blocage est tellement énorme que ça crée des brèches. C'est comme si on crée un barrage et que l'afflux d'eau derrière, il est plus puissant que ce qui avait été imaginé. Mhm. Et du coup, bah, le barrage, il cède. D'accord. C'est ça l'image qui décrit ce qui se passe Et, là. et c'est marrant parce que c'est comme si ça, c'est à toutes les couches. Je vois ce principe, bah, énormément de monde dans la rue, bah, ça pousse et ouvre les barrières des CRS en France, par exemple. Euh, mais en même temps, bah, euh, trop de censure, trop de voix uniques dans les Mhm. médias partout, Mhm. bah, fait qu'à un moment donné, même les moins convaincus commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui est quand même étrange, de plus vraiment s'y retrouver. Ouais, ça devient trop Même énorme, quoi. c'est trop, Mhm. c'est trop. Et ça, quelque part, c'est notre création aussi. C'est trop et ça pète. OK. Donc voilà, ce cyclone, ce grand vent, c'est tout ça qui va exister là durant cet automne. Ouais. Oui, Avec la fréquence de Schumann, donc la fréquence de la Terre qui augmente toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est bon, mais c'est chambulant, remuant, ça fait sortir. Mhm. C'est comme quand on prend de l'homéopathie pour une maladie, puis qu'on est un peu plus malade quand on y a pris, mais après, on se guérit plus vite. Mais d'accord. Fait sortir les choses. C'est ça. Le samedi, c'est plus qu'homéopathique. OK. Mais je sais pas toi, Céline, mais c'est fou parce que moi, j'ai la sensation qu'il y a autant des énergies hautes, vibrantes, qui font du bien, et autant des énergies basses qui donnent froid, qui sidèrent sur place ou qui créent un déferlement de violence et que ces deux couches cohabitent, quoi, complètement. ben, c'est ça. Mais c'est drôle parce que du coup, quand tu as dit ça, je me répercutais dans mes images et cette sensation effectivement de basse fréquence, de froid. Et du coup, ça me remonte que ben, si tu t'extirpes de tout ça, que tu es vraiment, euh, ça monte, lâcher prise de la vie comme on la connaît, hein, tu sais. Oui, oui. Et ben du Ben, coup, ça te coule dessus, t'as même plus genre d'émotion. Enfin, tu sais, tu es en train de mm, oui, regarder quelque chose qui se passe sans que ça t'affecte. Il ben y a vraiment le côté... c'est important de trouver une manière simple d'exprimer ça. mhm. Et là, tu l'as vraiment exprimé très, très clairement. Ouais, c'est vraiment cette sensation. Et puis qui va se faire justement dans les gens, le côté de l'ADN se rallume, tu vois. Mhm, Eh mhm. ben, Qui se rallume, qui se ça réactive. va permettre à cette étincelle, enfin, tu sais, on a perdu. Ça monte là, la glande pinéale qui s'allume, mais dans le sens, ouais. Et du coup, t'es en dehors du projecteur, t'es même en dehors de, tu vois, de tout. Euh, et, euh, et en fait, plus rien t'atteint parce que
Tu n'es plus dans ce jeu-là. Non, t'es plus du tout dans le jeu. T'es observateur. Puis tu peux même, genre, quand t'es extirpé de ce jeu, c'est comme si tu peux jouer avec ton avatar, te dire, ben, enfin, tu vois, maintenant, puis tu peux vraiment, du coup, T'occuper de tes propres créations. complètement. C'est ça que tu voulais Ouais, exprimer. ouais, ouais. Puis je vois que je suis multidimensionnelle dans tous les temps en même temps, dans tout, puis tout se fait en même temps, puis, enfin, tu vois, tout cohabite, tout est juste, puis, ben, tu peux avoir, j'ai 1000 Céline différentes qui ont 1000 créations différentes, puis c'est imbriqué que je forme mon un, puis c'est juste, mais enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup de possibilités à la sortie de ce chaos, enfin, puis de la sortie de ce... Mhm. De cette période-là. Ouais. Puis cette sensation de... moi, je reviens. C'est toujours cette sensation de vivre dans une simulation, de le fait de percuter ça, ce qui est déjà énorme, parce que du coup, c'est comme si t'es limite le créateur du jeu vidéo, et encore plus, enfin, je sais pas comment dire, mais bref, Mhm. le fait d'avoir cette conscience conscientisée, puis que ça va se passer dans le corps, des trucs qui vont se réveiller dans le corps, des sensations, de la clairvoyance, enfin, tu vois, des trucs comme ça, Mhm. qui fait que c'est comme si les gens, ils allaient percevoir leur multidimensionnalité, tu sais. Et puis du coup, ça est encore plus facile de s'éveiller parce que euh, c'est excitant. Euh, Merci Céline. Ouais. Aude, tu veux ajouter quelque chose? Alors écoute, moi ça fait j'écoute Céline et en même temps je suis sur une notion de parce que comme un océan avec des vagues et j'ai l'impression qu'on est tous les humains sur cette terre, mais tous ceux qui vivons sur cette terre, j'ai l'impression qu'on est tous dans cet océan. Et qu'il y a ceux qui ont trouvé un rocher, il y a ceux qui sont en train de se noyer, il y a ceux qui font du sous l'eau, sur l'eau. Euh, Il y a ceux qui surfent la vague. il y a ceux qui surfent par-dessus, ouais. Et, mais j'ai l'impression que la majorité, quand même, pour l'instant, on est dans un espèce de sur l'eau, sous l'eau, sur l'eau, sous l'eau, et puis que c'est normal. D'être envahi par des vagues, de différentes choses qu'on comprend même pas forcément. En tout cas, je pense que c'est normal d'être fatigué, d'avoir la sensation que quelque chose épuise, même si on a bien dormi, même si on n'a pas fait tant de choses que ça, ou même si on a fait plein de choses. Mais j'ai l'impression que cette fatigue, elle est normale. C'est parce que c'est comme si on doit lutter dans cet océan pour rester à flot, quoi. Mhm. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui concerne la masse, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous noyer. Moi, justement, c'était marrant parce que je me suis rendu compte que je suis partie de ma gauche puis que je suis allée jusqu'à la droite comme s'il y avait un chemin, comme s'il y avait un courant. Et puis que finalement, bah, tant que tu as la tête hors de l'eau ou à peu près, puis que tu es dans le courant, bah, tu t'amènes. Ah oui, d'accord. Donc c'est bon, là. C'est comme ça Oui, qu'opèrent les sauveteurs dans C'est ce que l'océan, j'allais d'ailleurs. dire. Je voyais une personne qui était en train de se noyer, de se débattre contre la vague. Donc, plus elle se débattait contre la vague, plus elle coulait. Si en fait, du coup, quand tu dis, bon, bah, de toute façon, je peux pas lutter, je me fais porter, ben, la vague, elle te lève et elle te pousse en haut, puis elle te ramène au rivage, tu sais. sauf que tu peux pas juste te faire porter. Il faut quand même que Non, tu il fasses faut, l'effort de maintenir ta tête en dehors de l'eau, c'est ça. de jouer avec les vagues un peu intelligemment. Mais tu vois, je disais qu'il y en a qui sont sur un rocher. Ils sont pas sauvés parce qu'ils sont statiques. Donc, Mhm. quelque part, ils sont, à un moment donné, ils sont pas dans le flot, ils sont pas dans le courant. Vaut mieux être dans l'eau, avec la tête qui sort, qui replonge un peu, qui ressort, et de vivre Être dans cette le mouvement. fatigue, mais d'être Mhm. dans le mouvement, d'être dans le courant Oui, parce qu'on s'emmène. Et en oui. fait, plus on est dans ce courant à lutter un peu, etc., bah, plus on est la vague qui prend de la puissance et Mhm. il y a très Oui, peu hein, qui surfent Mm. sur la vague et c'est vraiment ouais. Bon, quelques personnes qui sont nées avec, hein, j'ai envie de vous dire. Mhm. ah, d'accord. Ouais. Bon, bah, l'image parle bien, je trouve, elle est très parlante. Mm. Ouais. Ouais, il va y avoir des temps mouvementés, effectivement, c'est Voilà. sûr. Bon, en tout cas,
C'était assez agité au départ. Mais là, on comprend beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'informations. Ça me dit Euh, qu'on est passé par le vent, par l'eau, hmm, et que c'est pas pour rien non plus. Comme ouais, si c'est aussi des éléments qui allaient être plus tangibles peut-être pour nous, du vent, de l'eau. bien super. À moins que l'une ou l'autre souhaite ajouter encore quelque chose, je crois que là, on a une bonne vision de ce qui se joue, de ce qui se passe, de ces énergies de l'automne. Faut C'est rester unis au Mm. maximum. rester unis. Mm. Mhm. Pas aller dans les divisions, chercher l'unité. Mhm. Comme cette masse dans le courant, qui plus elle est unie, plus finalement elle est forte, comme un banc de poissons. Mm. Ça résonne pour toi aussi, Céline? Ouais, c'est dans l'unité qu'on va réussir à se maintenir hors de l'eau. Je vois que du coup, effectivement, c'est complètement ça. Super, ben je vous remercie toutes les deux. Merci à toi. Merci à toi.